Elle fut la première star en France à une époque où le mot n'existait même pas, c'est Sarah Bernard, et elle fait l'objet d'un biopic signé Guillaume Niclot. Maintenant laissez-moi, il faut que je me quitte. Quoi? Elle doit entrer dans son personnage. Tu vas voir ce que je vais te faire tout à l'heure. Tu es méchante. Pire, cruel. J'ai interprété 112 rôles. J'ai lutté comme personne. Le nombre de télégrammes que vous avez reçus. L'empereur du Brésil. Oui, Oscar Wilde. Sarah Bernard, donc la grande tragédienne, la première grande vedette du théâtre français, et même la première star donc, de France. Elle était connue dans le monde entier, elle avait une personnalité très très forte. Alors on se méfie un petit peu, les biopics, on sait ce que ça donne. Les derniers, surtout en matière musicale, nous ont vraiment franchement déçus. Le grand problème du biopic, c'est d'essayer de concentrer en 2 heures une vie complète. Et bien là, Guillaume Niclot, il n'est pas tombé dans le piège et c'est heureux. Il a choisi de se concentrer sur 2 épisodes très précis de la vie de Sarah Bernard et pas forcément les plus connus. Le premier, c'est son jubilé en 1896 où elle est vraiment au sommet de sa gloire et il y a une grande fête en son honneur. Et la deuxième est beaucoup plus tragique, c'est vers la fin de sa vie où, à la suite de plusieurs blessures, elle est obligée d'être amputée et elle accepte d'être amputée, ce qui ne l'empêchera pas par la suite de remonter sur scène. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Samuel quand il dit que le film n'a pas pour ambition de tout raconter. Il veut, selon moi, en raconter trop. J'ai un problème avec le scénario de Sarah Bernard, La Divine, parce que, mine de rien, il faut tout blinder, quoi. Et puis, elle est à une soirée, et peut-être qu'une fois dans sa vie, elle a croisé Freud. Ça produit rien, mais enfin bon, il est là, donc on lui dit Freud est là, et puis elle a une liaison avec Edmond Rostand, et donc à un moment, par 2 fois, il faut qu'il parle de Cyrano. Donc le film, c'est un peu le froid et le chaud, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le froid d'un scénario qui est archi réfléchi et qui doit quand même faire rentrer au forceps toutes les dates, les infos et les machins, évidemment pour faire ressentir qui était Sarah Bernard, qui a été une star immense et plus personne ne le sait. Et puis il y a malgré tout des très jolies choses comme cette idée du début du film où elle s'apprête à être amputée d'une jambe et ce que ça lui inspire à ce moment-là, ça devient un flashback érotique pour le coup puisqu'elle se souvient de Lucien Guitry embrassant cette même jambe au-dessus d'une jarretière. Donc le film va naviguer entre ces 2 époques de manière assez habile et surtout avec un fil conducteur qui est la passion, on va dire tourmentée, qui a uni Sarah Bernard et Lucien Guitry. Alors Guitry, ce nom vous dit quelque chose, on connaît Sacha Guitry, c'était le fils de Lucien Guitry. Sarah Bernard, c'est Sandrine Kiberlin, Lucien Guitry, c'est Laurent Lafitte. Je devrais te haïr. Attends, Lucie. J'ai été lâche, faible, mais c'est terminé. T'as pas le droit. Alors Sandrine Kiberlin, on sait que c'est une très grande actrice comique, a vraiment un abattage très fort. Et en fait, elle est très bonne dans le drame aussi, mais elle n'avait jamais eu à jouer un personnage extravagant, exubérant comme ça, y compris dans la tragédie. Et ça lui va vraiment très bien. D'autant plus, elle joue le personnage à différents âges de sa vie, c'est toujours très très compliqué. Elle est crédible aux 2 âges, elle arrive vraiment à faire passer des choses assez fortes. Et puis il y a Laurent Lafitte, alors qui lui, pareil, comme Guillaume Niclot, il n'arrête pas de surprendre, mais lui c'est toujours en bien. Il était vraiment étonnant et formidable dans le registre beauf et comique dans le film de Julie Delpy, Les Barbares, c'était au mois de septembre. Là, il est vraiment, en Lucien Guitry, c'est à la fois le dandy, très élégant, et puis en même temps quelqu'un qui se cherche, qui est un petit peu lâche aussi, et donc vraiment il arrive à jouer vraiment là-dessus toutes les grandes subtilités, ce rôle. Et puis on le verra au mois de janvier dans le film Le 4e mur, c'est encore une autre facette de son talent, et il est vraiment formidable. Je n'ai jamais aimé que toi. Et moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mon Dieu! C'est un beau film sur Sarah Bernard, l'amoureuse. De fait, il y a des moments très émouvants, notamment de Sarah Bernard vieillissante et sur le point d'être abandonnée. Voilà, elle se souvient de la passion de sa jeunesse, elle pleure l'amant inconstant. Et là, vraiment, je pense notamment à une scène de fête, il y a une réception chez elle absolument extraordinaire et tout à coup va se jouer pour elle un drame insoutenable. Je trouve que c'est moins réussi du côté du travail, en tout cas. Elle a été la grande comédienne de son temps, elle a tout joué, y compris les rôles d'hommes. Alors, c'est évoqué, mais à part une petite scène au début, on ne la voit pas au travail, Sarah Bernard. C'est quand même dingo de faire le biopic d'une comédienne de légende et de ne pas la montrer au boulot. Alors pour nuancer ce que vient de dire Marie, il faut peut-être mieux qu'on ne la voit pas trop au travail, parce que quand on entend, il y a quelques enregistrements audio qui restent de Sarah Bernard, c'est assez horrible en fait. C'est-à-dire que les méthodes de jeu de l'époque font que c'est absolument atroce aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu que Sandrine Kiberlin joue Sarah Bernard essaie de reproduire le phrasé, la diction, le mode de jeu de Sarah Bernard. Et franchement, selon nos critères actuels, elle joue comme une patate, Sarah Bernard.
Elle est bouche bée. Sarah Bernard, la divine, c'est peut-être pas divin, mais c'est quand même très bien. Sarah Bernard la divine, allez, c'est bof bien. Alors jouez avec votre âme, mon Dieu. Et croyez-y si vous voulez qu'on y croie. Ça, c'est bien la divine parce qu'en plus, c'est original.